Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vendredi dernier, j'ai gagné 1112 $ en une seule session de trading pendant 1h30, donc ça n'a pas duré longtemps. J'étais en live devant mes étudiants, comme tous les jours. Je suis en live devant eux, je partage mon écran, je partage mon graphique, je partage mon espace sur mon courtier et vous voyez mon trading en temps réel et vous apprenez par mimétisme. Et vous avez été nombreux, quand j'ai posté ces résultats sur les réseaux sociaux, à me demander une vidéo explicative détaillée. Donc c'est ce qui va être fait aujourd'hui. Je vais vous présenter chacun des trades de façon détaillée, quelle était ma gestion, quelles ont été mes prises de position, pourquoi je suis rentré à tel moment, pourquoi je suis sorti à tel moment. Bref, vous allez tout connaître de mon trading sur la session de vendredi. Alors deux choses qui me font gagner sur cette session de vendredi et qui me font d'ailleurs gagner en trading globalement, c'est d'abord ma sélection des actions avec mon screener. C'est un algorithme qu'on lance sur les marchés et qui tous les jours va me détecter les meilleures actions du marché américain. Vous vous rendez compte, il y a 5600 actions, on ne peut pas filtrer manuellement. Donc il faut un outil, un algorithme qui puisse servir d'entonnoir, de filtre et vous donner tous les jours les 2, 3 actions, 5 actions qui vont surperformer. Et donc son but, c'est de me mettre dans une meilleure position, la meilleure position possible. Et moi, après, j'ai juste à suivre le marché et tenter ma chance. Tenter ma chance, pas de n'importe quelle manière, puisque le deuxième pilier, le plus important, c'est ma gestion du risque. J'ai une gestion du risque extrêmement fine. Via des mécanismes, j'arrive à gonfler ma taille de position, à gagner gros sans augmenter mon risque. Et c'est comme ça que sur la session de vendredi, j'ai gagné 1112 $ en risquant 125 $ par trade seulement. Donc ça fait quasiment 1 x 10 en termes de performance et de risk-reward. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Alors, tous les jours ne sont pas aussi profitables que cette journée-là. Rappelez-vous, je suis sur un tout petit compte depuis quasiment 9 mois. Je me suis lancé le défi de gagner, de faire grossir un tout petit compte. Il était à 12 000 $. On a largement dépassé les 20 000 $. Il est rendu à 24 000 $. Mon prochain gros objectif, c'est les 50 000 $. Je le fais devant mes étudiants tous les jours en live. Je vais vous partager mes résultats sur les réseaux sociaux. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux avec mes trades qui sont expliqués de façon détaillée, les points d'entrée, les points de sortie. Donc rejoignez-nous, rejoignez notre Telegram, rejoignez notre Instagram et vous pouvez suivre un petit peu ce que je fais. Alors le premier trade, c'est une action américaine sur Virgin Galactic. Donc c'est Richard Branson, le créateur de Virgin, que vous connaissez sûrement tous, qui a créé une filiale et qui propose du tourisme spatial. Et dans les premières minutes de cotation, il y a une grosse activité anormale suite à des résultats qui ont été annoncés. Donc le marché est en train de pricer une annonce qui vient changer potentiellement la donne sur Virgin Galactic. Et donc, dans mon screener, donc cet algorithme qui permet de filtrer les 5600 actions américaines, dans la première minute de cotation, SPCE, Virgin Galactic apparaît en tête du screener. Parmi les 5600 actions du marché américain, elle est en tête. Donc là, on a un cheval de course potentiellement de qualité. Le prix s'accélère, les volumes s'accélèrent, le screener est designé pour retrouver, détecter ces exceptions du marché, ces actifs qui vont performer, qui vont faire plus 10, plus 20, plus 50. J'ai déjà vu des actions passer à plus 1500% sur une journée. Donc SPCE sort en tête. Le but du screener, c'est d'arriver parmi les premiers. Parce que si on détecte SPCE au bout de 2 heures de cotation, au bout de mi-journée, à la fin de la journée, eh bien, on arrive en retard, on arrive comme tout le monde. Le but, c'est d'avoir cet avantage, ces probabilités de gain importantes en arrivant parmi les premiers. Et le but du screener, c'est pas qu'il détecte SPCE au bout de 2-3 heures, qu'il la détecte au bout d'1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes maximum. Et donc, SPCE, que vous voyez ici, arrive en tête dès les premières minutes de cotation. Donc, ce que me dit le screener, c'est Thibaut, concentre-toi sur SPCE. Écoute ce que dit le marché. Le marché te dit il y a quelque chose qui se passe sur SPCE. Et moi, il faut que j'arrive à lire le screener et que j'évite tout biais personnel, toute information que j'aurais pu entendre, voilà. Toute appréciation personnelle n'a pas d'intérêt. Le but, c'est vraiment de suivre le flux de liquidité des institutions. Et pour ça, le screener, il est designé à m'aider sur la sélection des actifs. Donc SPCE est détecté par le screener. Maintenant, il me reste à la trader. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, dans la première minute de cotation, je décide de rentrer une petite position sur les 3,90. Alors, petite parenthèse dans cette vidéo pour vous donner la possibilité de réserver un appel avec moi. Juste en dessous de cette vidéo, ça vous permet deux choses. D'abord, de faire un bilan de votre trading. On voit ensemble quelle est votre approche, quelle est votre méthode, quels sont vos résultats, est-ce que c'est positif, négatif, pourquoi, et je vous donne des axes d'amélioration. Ça permet de faire un bilan global de ce que vous faites. Si vous êtes en difficulté, prenez-le. Ça vous permettra d'avoir des pistes pour comprendre ce que vous faites de bien ou de pas bien. Deuxième point, tous les ans, j'accompagne 30 personnes sur un suivi personnalisé et individualisé. Je travaille avec eux tous les jours, partage d'écran, ils apprennent par mimétisme, je corrige leurs trades en coaching, donc je connais mes traders, je connais leurs points forts, leurs points faibles, et tout ça pour leur donner des axes d'amélioration. Le but, c'est d'être en groupe restreint, c'est ce qui marche, c'est ce qui a permis à mes étudiants l'année passée
en tout cas 80% d'être positif, et donc c'est ce que je veux pour l'année 2025. Donc si votre profil correspond à ce que je recherche, à un étudiant qui a certaines caractéristiques, eh bien je peux vous proposer une des 30 places disponibles dans mon accompagnement. Mais d'abord, prenez cet appel si vous êtes en difficulté dans votre trading, ça vous permettra de comprendre ce que vous faites de bien, de pas bien, et éventuellement, pourquoi pas, de suivre une formation après. C'est sans engagement, c'est gratuit, vous avez juste à réserver sous la description, sous la vidéo, et on se voit tous les matins pour faire cet appel-là. Je crois qu'au début, je risque à peine 50 $ pour me dire, voilà, on est un peu tôt dans la session, j'aime pas trop acheter avant les 5 premières minutes, donc j'en achète un tout petit peu, si ça passe pas, je perdrai que 50 $. Et ensuite, le marché pullback, puis va dans mon sens. J'achète une partie, je double ma position, ok. Donc là, je suis plus sur une position de 277 actions, j'ai une position qui est doublée. Et ensuite, quand ça casse ce niveau de résistance, je continue d'en racheter. Le principe de ces renforts, et je vous ferai une vidéo vraiment détaillée de cours sur les renforts, c'est que quand ça va dans mon sens, eh bien, il faut que je sois agressif dans mes renforts pour pouvoir faire gonfler ma taille de position. Et par contre, quand on fait gonfler sa taille de position, il faut remonter son stop loss avec une formule mathématique qui me donne du coup le nouveau prix où je dois placer mon stop loss afin de ne perdre que le montant initial que je devais perdre. Donc admettons que je risquais, et c'était le cas, 125 $, eh bien ma formule mathématique me dit tiens, mets ton stop à 3,80. Donc là j'ai déjà triplé ma taille de position avec ces 3 achats. Le marché corrige et quand on arrive et qu'on recasse ce niveau-là, je me dis allez, rachète-en encore. J'en ai acheté pas mal et c'est allé dans mon sens de façon assez intéressante puisqu'on est déjà sur un marché qui fait plus de 10% à ce stade. Ok. Ça pull back à nouveau sur le VWAP et quand on casse le plus haut réalisé sur la session avec des gros volumes, regardez le creux de volume ici, ça c'est plutôt bon signe qu'on est en train d'absorber les vendeurs et ce pic des volumes sur la cassure, eh bien ça me conforte dans ma prise de décision. Donc j'ai mon ordre stop que j'avais placé sur les 4,20 $ qui est exécuté et là j'ai une belle position sur SPCE. Ça monte, ça fait pullback et je décide d'encaisser une partie de mes gains parce que je crois qu'à ce moment-là je suis à presque 400 $ de gains latent et je me dis bon, on a déjà fait quand même un joli mouvement, j'aurais dû vendre en force ici, je ne l'ai pas fait, tant pis je vends en faiblesse mais ça me permet d'encaisser je crois plus de 150 $. Bon, apparemment ça n'a pas été forcément très judicieux puisque ça a accéléré derrière mais je ne suis pas frustré puisqu'il me reste 50% de ma position était quand même assez énorme par rapport à la taille de ce compte. Et toujours en risquant que 125 $ puisque mon stop loss, je ne vous l'ai pas dit, mais il se déplace au fur et à mesure. Mon stop loss, il se déplace au fur et à mesure que je renforce. Donc je laisse monter, ça pull back et je décide de vendre la totalité sur les 5 $. Ce qui me fait encaisser plus de 650 $ sur un risque de 125 sur SPCE. Bon, on voit qu'après on est monté encore d'1,60 $, donc j'aurais pu gagner énormément, mais ne nous flagellons pas puisque le but c'est de capter des écarts avec des probabilités importantes, avec une taille de position importante et pas forcément de se focaliser sur les exceptions. On ne peut pas baser notre stratégie sur les exceptions au trading, on base notre stratégie sur un tronçon qu'on arrive à capter et à répéter de façon assez fréquemment, donc assez fréquemment, tous les jours, tous les 2 jours, de trouver ces tronçons où il y a des probabilités importantes d'appréciation du prix et un risque qui est assez faible. Et donc, c'est ce qui s'est passé sur SPCE, même si on voit que le marché s'est envolé derrière, c'est que j'ai réussi, via 5 positions, à construire une position globale très intéressante par rapport aux petits comptes, et qui puisse me rapporter gros sans augmenter mon risque. Alors, ça passe par avoir des stop loss courts quand on rehausse son stop loss. S'il y a un peu de volatilité, on se fait sortir, mais quand ça passe, comme ça, on peut gagner gros. Donc, voilà mon premier trade sur SPCE. Quand je trouve un gros poisson, je pyramide. La majorité des gens en sont incapables, ce que j'entends, parce que c'est contre-intuitif, mais moi, c'est absolument ce qui me fait gagner. Donc, 2 choses, la sélection, être sur un bon cheval de course, ça c'est très important. C'est mon screener, mon algorithme que mes étudiants utilisent. Ils ont tous travaillé SPCE vendredi, ils ont travaillé d'autres actions. D'ailleurs, je vous partage leurs résultats, ils ont été plutôt très bons. Et la gestion du risque, la gestion de la taille de position, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté mais qui est extrêmement important. Plus j'avance dans mon trading, plus en fait je me dis que je pourrais gagner avec n'importe quelle méthode, n'importe quel outil, juste avec une très bonne gestion, j'en suis capable. Donc voilà le trade sur SPCE, un très joli trade qui aurait pu être encore bien meilleur, mais pas de frustration puisqu'on est déjà sur un marché qui nous a donné à ma sortie totale 33%. Qui l'eût cru
qu'on a cherché 75% de performance. Voilà, donc sur SPCE, un très très beau trade. Alors là, je vais vous présenter un swing trading sur TME, donc c'est une société chinoise qui donc est dans la musique et qui a explosé mercredi et qui est apparue dans mon screener. Donc mercredi, TME est dans le top 5 du screener. Moi, je ne cherche pas d'autre action que ce que me présente le screener. Ensuite, je vais voir ce que fait l'actif. Et pour le coup, on était en cassure, on était dans un range depuis un an. Et sur cette journée que représente mercredi, ici, eh bien, on est en sortie de ce range. Donc je me dis, ok, les résultats ont été bien reçus par le marché, on sort d'un range, c'est potentiellement le début d'une tendance. Donc moi, j'ai en tête de faire du swing dessus, mais d'abord, il faut prendre position. Elle rentre sur mon screener. Le screener est designé pour ne détecter que les meilleurs actifs sur le marché américain. Je ne cherche pas à prendre des cassures de range classiques. Je veux d'abord que l'actif soit dans le screener. S'il est dans le screener, et je sais, c'est moi qui ai fait coder le screener, c'est qu'il a des caractéristiques bien spécifiques et qui ont des probabilités fortes de relais acheteur, de poursuite de la dynamique et de flux derrière ma prise de position. Donc je commence, après cette bougie 5 minutes qui est extrêmement importante, à rentrer sur les 16 $. J'ai pas de grosse conviction, donc je commence à rentrer, puis je me dis voilà, je passe mon stop sur le plus bas de la journée, ça va dans mon sens, je double ma position, ou je renforce du moins, et on finit par casser le plus haut de la bougie M5, donc 5 minutes, ce qu'on appelle un open range 5 minutes. Je décide de pyramider à nouveau, et toute la session, alors j'aurais pu être agressif et renforcer à plusieurs reprises, je ne l'ai pas fait, mais j'ai déjà 3 positions en cours, donc mon stop loss est passé de 15,30 à 15,92 pour ne perdre que le montant initial risqué, mais par contre j'ai une position qui est quand même plutôt solide. Ça monte de façon assez linéaire, et je me dis ok, on sort d'un range en journalier, on a des résultats, ça fait un an qu'on est en range, est-ce que il va pas y avoir une tendance? Donc ça me motive, je sais que Baptiste, un étudiant, lui est sorti au plus haut quasiment, et le lendemain, punaise, un flux baissier avec un gap et tout, ça a failli me stopper sur les 15,92. J'ai tenu mon stop loss parce que c'est le but d'un plan de trading, et ça a évolué toute la session, et je me suis dit bon, on verra, on tient, c'est mal engagé, mais pourquoi pas. Et puis ça finit par gaper, j'attends 5 minutes, pas de flux, j'attends 10 minutes, pas de flux, et je me dis ok, je prends même 200 et quelques $, j'ai 2 fois mon risque, c'est pas trop mal, et apparemment j'ai bien fait puisque ça a fané, et en pré-market on a l'air de gaper. Peut-être qu'à moyen terme, et je pense que la tendance va être lancée, mais à court terme, il n'y a plus de flux, il n'y a plus d'intérêt. Au niveau des volumes, regardez, ici on avait un intérêt des institutions, et plus on avance dans le mouvement, ben, moins il y a de volume, et moins ça m'intéresse du coup. Moi, je veux être sur des actifs qui sont exceptionnels. Et si un actif exceptionnel n'est plus exceptionnel, eh bien, il faut sortir. Donc, voilà un trade. Pour le coup, j'aurais dû le tenir uniquement en intraday, mais ça, on ne sait jamais. Évidemment, c'est la question à $1 milliard. Donc, j'ai subi ce drawdown et puis je suis finalement sorti à plus de 2 fois mon risque, un peu plus de 200 $ d'encaissé. Donc, un autre trade sur la session de vendredi, CRWV, c'est une action qui vient juste d'entrer en bourse et qui est extrêmement liquide, et je vois passer beaucoup d'activités sur Twitter sur cette action-là. Non pas que ça doit m'influencer, mais des traders que je respecte trade CRWV, et eh bien, quand elle sort dans mon screener, je me dis ok, il y a peut-être quelque chose à faire sur CRWV. Moi, j'attends absolument que mon screener me détecte l'action. Même si cette action-là est travaillée par des traders que je trouve de qualité, je veux respecter ma méthode, et donc l'action doit sortir dans mon screener. Je crois que vous l'avez compris, je l'ai répété 100 fois. Elle sort dans mon screener ici, je crois qu'elle a été plus haut dans le classement au cours de la session, et ce que j'observe, c'est qu'on est sur une action qui est assez récente, qu'on sort d'un potentiel range, puisque vous avez quelque chose grosso modo comme ça, et il y a des très gros volumes, il y a une activité qui est complètement anormale, et je me dis, toi, je vais te trader. Donc, première étape remplie, le screener me donne l'action intéressante. Et donc moi, mon objectif, c'est de rentrer dessus. Donc je commence à acheter une première position à 72,08 à peu près. Je vous mets le screenshot des opérations juste à gauche. Donc c'est à peu près ça. J'ai plus en tête exactement le centime près de l'achat. Je renforce quand ça va dans mon sens quelques centimes plus haut. Et je renforce à nouveau quand ça va sur les 76 $. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai un stop loss, je crois, par ici, quoi, grosso modo, juste en dessous de la VWAP. Et on a un pullback ici en 5 minutes qui vient chercher à peine le VWAP, et puis quand ça repart, je me dis, ok, à ce moment-là, mon cerveau, il voulait vendre. J'étais en live avec les étudiants, est-ce que je vends, est-ce que je vends, je leur parle de vendre et tout,
Je me dis, ok, on va essayer de faire l'inverse de ce que pense mon cerveau, parce qu'en réalité, si je pense comme ça, tout le monde pense comme ça. Okay. Donc mon but, c'est vraiment d'être différent de tout le monde et de penser à l'inverse de ce que mon cerveau humain peut penser. On est créé et paramétré pour être dans la sécurité, et la peur nous permet de rester en sécurité. Et mon but, c'est de faire l'inverse. Donc, à ce moment-là, je dis, ok, j'ai pyramidé, je double la position que j'ai en portefeuille. C'est pas, je rajoute une fraction et la position initiale, je double. Donc, à ce moment-là, je double, juste pour me mettre dans l'inconfort de me dire, ok, je fais l'inverse de ce que mon cerveau pense. Ça monte de quelques dizaines de centimes, je vends. Et là, j'encaisse à peu près 200 $. J'ai pas besoin de me mettre dans l'inconfort trop longtemps, parce que acheter là-haut et doubler ma taille de position, c'est risqué. Mais le but de cet exercice, c'est vraiment de me mettre dans l'inconfort et de penser à l'inverse de ce que mon cerveau veut penser. Mon cerveau veut prendre des profits absolument, attention, ne t'envole pas, c'était à moi, c'est mon précieux. Et mon cerveau, il me répète ça. Et pour contrer ça, pour passer des caps en trading, et cette journée-là a été vraiment intéressante pour ça, c'est que je me suis forcé vraiment à acheter et à pyramider. Alors, il faut aussi être sur les bons actifs. Des fois, faire ça, ça ne marcherait pas dans un contexte un peu moins bien parce que ça se retourne directement sur votre renfort. C'est envisageable, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le but, c'est de se mettre dans l'inconfort et de réfléchir complètement différemment. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Tous les jours, en trading live, je le montre. Je les accompagne en coaching et mon but, c'est de repérer leurs points forts, leurs points faibles et de les mettre dans l'inconfort pour arriver à une gestion qui soit extrêmement fine et qu'ils arrivent à avoir des résultats que la plupart des gens ne peuvent pas avoir. Et ça passe par être dans l'inconfort et faire l'inverse que ce que pense la masse. Et donc, juste à ce moment-là, je me suis dit, ok, fais exactement l'inverse de ce que tu penses. Et en plus, prends du risque, double ta position. Et du coup, mon stop loss, je prends du risque, mais je suis pas bête, je remonte mon stop loss, ce qui fait que sur le trade, je n'aurais pu perdre que 125 $. Bon, pour le coup, on aurait pu aller chercher beaucoup plus apparemment, et j'aurais gagné 400 $ de plus. Mais ça, c'est avec des si. Avec des si, on me parle en bouteille. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai fait me convient très bien. J'ai bien géré ma session, et j'ai bien géré mon trade sur CRWV. Donc voilà un exemple de trade où je me suis mis dans l'inconfort. Mais ça a été le mot d'ordre, disons, pour la session. Le mot d'ordre, c'était de se mettre dans l'inconfort. Et j'avais tellement de réussite dans mon trading que quand on est à l'aise comme ça, eh bien, il faut pousser au maximum nos résultats. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans les prochaines sessions, c'est vraiment d'être agressif quand ça va dans mon sens, quand j'ai raison, et faire l'inverse de ce que mon petit cervelet veut me dire. Dernière action, et après je vous libère, c'est QBT. Elle sort de mon screener, vous la voyez, elle est 1, 2, 3, 4, elle est 6e. Gros volume, c'est une thématique sexy, le quantique, on sort d'un gros range en daily, avec beaucoup de volume et une action du prix bien spécifique que mon screener est censé détecter. Et pour le coup, il va évidemment la détecter. Donc, je vous présente ce trade sur QBT. Je suis rentré dans un premier temps à peu près par ici. Le marché n'a rien fait pendant une demi-heure. J'allais m'endormir. J'avais mon stop loss initialement à 10,26. Mais voilà, je me dis, ok, c'est pas invalidé, tiens ta position. Et quand on a commencé à breaker ce niveau-là, eh bien, j'ai pyramidé. Je pense que vous avez compris depuis le temps. 10,78, je remonte mon stop loss pour ne perdre que le montant initial prévu. Donc, je m'expose au marché avec une position qui est double et je ne risque que le montant initial. Donc, de cette façon, j'ai une gestion asymétrique en termes de risque-reward, mais surtout en termes de taille de position quand je gagne ou quand je perds. C'est ce qu'on appelle le gain moyen et la perte moyenne. Mon gain moyen sera forcément plus important que ma perte moyenne. De cette façon-là, j'arrive, même avec un taux de réussite qui est faible, alors c'est pas le cas en ce moment, je crois qu'il y a 55% de taux de réussite. Je vous l'ai mis dans la vidéo précédente où je vous affiche toutes mes statistiques, vous pouvez aller la voir. Et derrière, j'en avais marre, j'avais juste envie d'aller faire autre chose de ma session, j'avais gagné 1000... À ce stade-là, j'avais gagné 600 $, donc je prends mes profits par là. Pour le coup, ça aurait très bien fonctionné de la tenir, mais voilà, il y a des fois où mentalement, j'ai juste envie de lâcher les écrans, aller à la plage, aller faire du sport, et c'était le cas. Donc, pas trop mal, une journée à 1100 $ pour un petit compte comme ça, c'est plus de 5% de performance sur la journée. Des fois, il faut savoir dire, ok, j'ai été bon, j'aurais pu éventuellement tenir en swing, mais vous voyez que le gap en pré-market est à -7. Surtout quand on fait beaucoup de renforts comme ça, je vous conseille d'alléger avant de tenir en swing,
ou alors il va falloir accepter que le bruit vienne vous sortir sur votre stop loss. Puisque forcément, si vous avez pyramidé, votre stop loss a été rehaussé. Si ce n'est pas le cas, vous avez pris un risque supérieur à ce que vous risquiez de base, et c'est pas bien, vous risquez de le payer assez cher. Donc voilà pour ma session de vendredi. Le mot d'ordre, ça a été de suivre le screener comme d'habitude, c'est ce qui me fait gagner, mais aussi d'être très agressif et de me mettre dans l'inconfort. Pour que mon cerveau, ce qu'il pense, je m'en moque et j'essaie de faire exactement l'inverse que ce qu'il essaie de me faire dire. Essayez, vous verrez, sur les trades qui fonctionnent, vous allez décupler vos gains. C'est un petit exercice qui nous met dans l'inconfort, mais qui est très profitable et qui vous permettra, je pense, de passer des caps.